Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Je suis brute de décoffrage, mais de voir un corps mort, en fait, sans âme, ça m'a toujours fascinée. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible, en fait, que ça se termine là ? Et quand j'allais voir des personnes, justement, dans leur cercueil, ben, j'étais toujours en train... Mais je pouvais rester des heures, hein. Et je regardais, je me posais en fait toutes ces questions, de me dire mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe après ? Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous, une nouvelle rencontre. Et alors là, une rencontre spéciale parce que celle que vous allez accueillir sur les canapés dans quelques instants, d'abord vous la voyez très souvent sur les réseaux sociaux, elle est assez présente, mais en plus vous allez la voir davantage. Parce qu'on a décidé de produire un très très bel événement qui va réunir 3 personnalités, dont fait partie l'invité qu'on va accueillir dans un instant. Et on est au cœur de la médiumnité. C'est une nouvelle génération de médiums qu'on a découvert sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit que voilà, on allait aller à leur rencontre et ensuite faire en sorte qu'eux puissent vous rencontrer et délivrer l'ensemble des messages dont ils ont le secret. Laure Lorenzi est installée. Bonjour Laure. Bonjour Marc. Ça va ? Ça va très bien. Je suis content, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, tout à fait. Et pourtant, on en a parlé maintes et maintes fois de cet événement que j'affiche là et qui s'appelle donc Médium Nouvelle Génération avec vos acolytes Claire et Aaron. On a déjà reçu Claire Flacon, on a déjà fait une émission avec elle. Et puis Aaron Vial, ce sera dans quelques jours aussi, vous verrez tout cela. Laure Lorenzi donc est là, fait partie de ce trio Nouvelle Génération. Pourtant, vous êtes au cœur de la médiumnité depuis quelques temps quand même. Oui, ça fait 6 ans. Ça fait 6 exactement. ans maintenant. Enfin, oui. Nouvelle Génération, c'est tout jeune. Ouais. Bah, il fallait oser. C'est vrai, et totalement. Et c'est le déclencheur qu'on va évidemment découvrir. Vous êtes sur la Côte d'Azur. Et alors, vous faites partie aussi de ces médiums Nouvelle Génération qui commencent avec une éducation très cartésienne pour le coup. Tout à fait. Lignée de pêcheurs et d'horticulteurs. Donc on est vraiment dans la matière. Dans la terre. Dans la terre, tout à fait. Bon, et pourtant, il se passe des choses. Vous allez faire des études dans l'univers du luxe pendant près de 10 ans. Là aussi, aux antipodes de tout ce que vous êtes maintenant. Complètement. Bon. Et puis, il y a 6-7 ans. Oui, 7 ans, 2019, le décès de ma grand-mère. Ouais. Vous étiez proche ? Oui, mais pas non plus une relation fusionnelle. Hein, voilà. De la proximité comme une grand-mère lambda. Mais voilà, rien de plus. Et c'est son décès qui va vraiment être l'élément déclencheur. Même si quelques années avant, je commence quand même à m'intéresser au milieu ésotérique. J'ai mon premier jeu, parce que ça m'intéresse. Simplement par curiosité. Alors, il y a quand même ma mère qui aimait bien à l'époque la voyance, la médiumnité et tout ça. Donc vous baignez dedans quand même un peu. Un petit peu. Ouais. Même beaucoup. On avait une médium qui venait à la maison, tirer les cartes, etc. Et voilà. Et puis j'ai mon premier jeu Béline que je vais utiliser, mais pour des prédictions avec mes copines. Voilà. Et puis donc le décès de ma grand-mère. Et c'est à partir de là où du coup se développent mes capacités de manière très naturelle. Très naturelle. Alors justement, quand vous recevez, vous dites que votre maman recevait des médiums à la maison, tirage de cartes et autres, personne ne dit « Ah, la petite là… » Si. Alors ma mère me l'a dit après, mais elle a été voir un jour… un médium sur Antibes, il lui avait prédit que je serais dans cet univers et elle lui avait dit c'est pas possible, enfin, ma fille n'est pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, elle avait déchiré sa carte après, apparemment. Ah oui, en disant c'est du bullshit, comme on dit. Complètement. Et moi, on me l'avait prédit, mais pas tout de suite, pas à cet âge-là. Et parce que j'étais quand même relativement jeune quand je me suis lancée. Et voilà, on me l'avait prédit de cette manière, mais pas plus que ça. Donc ça va bouleverser un peu tous vos fondamentaux, en tout cas tout sur sur quoi vous vous êtes construite. Oui, mon socle. Sur le socle, évidemment, jusqu'à vous dire bon, ok, je franchis le cap. Oui, je franchis le cap parce que c'est une période de ma vie où ça va vraiment pas très bien. Tout s'enchaîne en fait.
Voilà, Vous les cumulez, comme on dit? Complètement, coup du sort. Donc, je travaille à l'époque dans une maison de luxe et ça ne va pas très bien se passer sur la fin. Donc, je décide de partir, je démissionne. Mais au même moment, je consulte cette médium qui, du coup, est très proche de ma famille et qui va me dire « lance-toi, c'est le moment ». Et donc, personne ne sait que j'ai ces capacités. Je vais mentir à ma famille, mon entourage très proche pendant 1 an. Et donc, au même moment, je vais aussi demander à mon père, qui est horticulteur, de m'embaucher dans son entreprise, le temps de gagner un peu d'argent, parce que j'ai démissionné. De se retourner, quoi. Voilà. Ouais. Donc, tout le monde pense que je deviens un petit peu folle quand même, parce que je passe de l'univers du luxe à arroser les plantes toute la journée. Voilà. Et personne ne sait ce que je vais devenir. J'invente à mon père que je vais être sophrologue. Voilà. Donc, je fais des séances, en fait, entre midi et 2. Et puis voilà, ça évolue comme ça au fur et à mesure. Et cette même année, donc dans cette entreprise familiale, il y a également mon parrain et mon grand-père. Ils sont 3 en fait. Il y a mon père, mon grand-père et mon parrain. Et les 2 vont décéder coup sur coup. Et donc ça va être l'occasion pour moi de dire ce que je fais comme travail à côté de l'horticulture. Bonjour à tous, je suis Stéphane Michael. J'ai le plaisir de vous annoncer que je serai le 14 novembre à l'île de la Réunion pour une soirée 100% voyance, guidance et ressenti, où je répondrai à vos questions. Donc rendez-vous tout de suite sur le site abctalk.fr dans la rubrique événements pour réserver vos places. J'ai hâte de vous retrouver. Déjà, sur le départ de votre grand-mère, vous dites qu'à un moment donné, notamment sur la première expérience médiumnique, c'est carrément un tête-à-tête que vous avez avec votre grand-mère. Oui. C'est un voyage astral, en fait, que je vais faire. Je suis dans un état de conscience modifié, comme on appelle, et qui me permet, mais vraiment de manière spontanée, hein, je ne demande strictement rien. Je suis dans mon lit et en fait, alors je suis dans un demi-sommeil et je vais la voir, mais comme je te vois toi. Enfin, voilà. Et donc, elle est très lumineuse et elle va me donner en fait des preuves essentielles qui vont me permettre justement de bien comprendre que j'ai vécu cette expérience, puisqu'elle va me faire essayer des robes de mariée. Donc, je suis à l'époque en couple, mais je ne suis pas encore... Vous n'êtes pas mariée? Voilà. Okay. Donc, on essaye des robes de mariée et d'ailleurs, je me souviens avoir eu très peur et j'ai fait un 360 sur moi. Donc, ce qui prouve justement que de l'autre côté, il y a cette faculté aussi de faire... des choses incroyables. Ouais. Et ça va apaiser mon rythme cardiaque parce que je suis vraiment... Enfin, j'ai peur, en fait. Mais vous aviez l'intention de vous marier? Enfin, oui. Enfin, c'était pas prévu. On m'avait pas encore demandé en mariage. Ok, voilà. D'accord. Donc, elle va me faire essayer des robes de mariée. Et bref, je vais m'endormir. Je vais oublier pendant quelques heures au moment du réveil. Et je sais pas, je me souviens que j'étais chez moi avec ma tasse de café. Et d'un coup, en fait, je me rappelle que j'ai vécu ça. Et je dis à mon futur mari, du coup, qui va certainement me demander en mariage. Et c'était déjà prévu, puisque quelques jours après, on partait en voyage et il m'a demandé en mariage. Oh, vous auriez pas dû lui dire. Ouais. Mais ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Vous auriez pas dû lui dire. Mon enterrement de vie de jeune fille, c'était pareil. Je savais la destination, alors que c'était une surprise. Ouais. Parce que ça, pour le coup, au moment où il vous aurait demandé en mariage, c'est là où ça aurait été très fort, quoi, en disant « je savais ». Oui, mais que tu allais me demander. Oui, bien sûr. Mais sur le moment, j'avais besoin de partager ça aussi. Non, mais bien sûr, parce que c'est tellement, ça paraît tellement fou. Et alors, la question, c'est de savoir, est-ce que la robe de mariée est celle que vous avez portée Non, c'était vraiment un symbole, en fait, qu'elle me montrait. C'était une robe de mariée comme une autre. Voilà. Mais c'était pour m'apporter la preuve de son existence quelque part. Bon, est-ce qu'elle est toujours là? Toujours. Moins qu'avant, mais toujours. Bon, et pendant 2 ans? 2 ans. Elle vous a suivi régulièrement? Complètement. Elle était là en permanence? Tout le temps. Et c'est elle qui vous montre vraiment le chemin et qui vous incite à dire « Allez, go, vas-y, tu peux y aller. » quoi. Principalement pendant ces 2 années. Après, ça a changé. Bon, et l'année suivante, il y a le décès de votre grand-père? Oui, tout à fait. Donc, coup sur coup. Pas l'année suivante. Pas l'année suivante? Non, 2019, c'est ma grand-mère et... je ne sais plus. Vous m'avez indiqué donc l'année suivante le décès de mon grand-père. Oui, bien sûr, et de mon parrain, parce que je pars chez mon père. Oui, tout à fait. Donc là, même chose? Vous les ressentez aussi ou pas? Même chose, mais c'était pas pareil. C'était pas pareil.
Mon grand-père, j'ai eu une connexion au moment de son départ. Il m'a montré... moi, j'ai toujours eu une fascination pour la mort depuis très, très, très longtemps. Donc, quand j'avais été le voir dans son cercueil, j'avais compris qu'il était encore entre deux eaux et que je sentais qu'il n'était pas encore serein. Voilà, c'est un contact que j'ai eu au moment du départ avec lui. Et ensuite, c'était beaucoup plus léger, mais je n'ai pas du tout eu le même contact qu'avec ma grand-mère. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes à l'aise avec ces perceptions, avec ces ressentis, et avec le fait de vous orienter vers cette profession, pour le coup? Oui, mais pas tout de suite. Au départ de ma grand-mère, pas du tout, hein. Au départ de mon grand-père, c'était déjà intégré en moi, mais il m'a fallu plusieurs années pour vraiment être en confiance. Parce qu'au départ de votre grand-mère, vous commencez donc entre midi et deux à faire des premières consultations. Ouais. Et ça donne quoi? Tout va bien, quoi. Ça marche? Ouais. En fait, ça s'est fait tout seul, et c'est ce que m'avait prédit cette médium. Donc vous avez confirmation de la médium, confirmation dans l'accompagnement de votre grand-mère. Et dans la matière, je fais mes consultations qui vont me mener à vraiment me lancer à temps plein 8 mois après. Vous avez un support? Au début, alors moi, ça a été un peu le sens inverse de quelques médiums. Au début, j'ai pas de support. Je canalise comme ça. Et après, j'ai commencé à utiliser un support. Voilà, dans le sens inverse. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Donc, je prenais les cartes, après, je prenais les photos. Et voilà, et j'ai jonglé comme ça. Et aujourd'hui, donc, vous n'avez pas besoin? Non. Après, les photos en individuel, c'est quelque chose que je demande en cas de besoin, parce que je trouve que ça permet d'aller plus vite. Les photos, c'est pour les contacts défunts. Voilà. Ça me permet d'aller plus vite et d'être vraiment en connexion en cas de besoin. Comment vous arrive l'information à vous? L'information, elle m'arrive plutôt par ma clairaudience. J'entends et je vais avoir des visions. Des visions et des ressentis physiques, c'est vraiment mes 5 sens qui sont développés. Mais ça se fait naturellement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore étonné d'avoir ces capacités-là? Enfin, en tout cas, d'avoir développé ces capacités-là, ces fameuses capacités qu'on est censé tous avoir, puisqu'on nous rabâche ça à longueur de journée. Donc, vous êtes encore étonné de ça? Oui, tout à fait. Sur des informations parfois incroyables. Après, je reste à ma place. Exemple d'informations. Qu'est-ce qui vous a... Vous avez des exemples de choses qui vous ont... Moi, c'est les prénoms. Je trouve que c'est ultra fascinant, les prénoms. C'est puissant. Voilà. Quand on débarque avec un prénom, bonjour Jacqueline, il y a Paul pour vous. C'est ça. Ouais. Mais ça, je ne l'avais pas. Alors, au début, je commençais à l'avoir, parce que je me souviens qu'une de mes premières médiumnités, donc c'était dans mon appartement, aujourd'hui j'ai un cabinet, et je me souviens qu'il y a une jeune fille qui arrive, j'étais en train de me laver les mains, et je me retourne, et c'est spontané, je ne réfléchis pas. Hein. Et je lui dis, j'ai un monsieur qui s'appelle Jean et qui est là pour toi. Et c'était son père. Et ça, c'était vraiment, c'est prenant. Et ça, ensuite, vous l'entendez? Ouais. Okay. Et ça, c'est un petit peu, comment dire? Après, c'était plus des ressentis physiques. Ça s'est développé. Et moi, je dis toujours, la médiumnité, c'est un outil qu'il faut travailler. Certes, les prénoms, c'est incroyable, mais il y a aussi parfois des informations très attendues, des secrets de famille, des révélations, et qui ont beaucoup de puissance pour le consultant. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous? Non. Non, enfin, je me suis beaucoup posé des questions sur comment le dire aux personnes de mon entourage, comment affronter ma nouvelle casquette de médium, mais pas vraiment sur pourquoi moi. Donc une casquette difficile à assumer? Oui, au début, oui. Ouais. Enfin, surtout, moi, je viens quand même d'un univers où j'ai personne autour de moi qui est là-dedans. Et à l'époque, j'ai 25 ans. Je vis avec quelqu'un qui est cartésien aussi. Quand je l'annonce, c'est compliqué. C'est un coming out, en fait. Coming out spirituel. Et ça, effectivement, on peut imaginer qu'il y a pas des dommages collatéraux, mais enfin, il peut y avoir des interrogations et des gens qui se disent Laure, comment ça se passe? Ah oui, au début, les gens se questionnent. Mais sûr. Même mon mari, aujourd'hui, il me dit, au début, j'ai pensé que tu étais folle. Parce que moi, en plus, la nuit, quand ça s'est réveillé, alors, beaucoup de médiums disent que c'est très lumineux. Moi, au début, c'était pas toujours lumineux. J'avais quand même des perceptions parfois d'entités qui n'étaient pas toujours lumineuses. Et je disais à mon mari, s'il te plaît, aide-moi, dis l'heure de partir et tout. Enfin, bon, bref, c'était... Ouais, ça peut être choquant. Oui.
Donc aujourd'hui, ça y est, elle a compris. Oui, bah oui, au bout de 6 ans, il a compris. Il a compris, ouais, Ouais. c'est sûr. Alors ensuite, il y a eu évidemment, dans le cursus de l'apprentissage, il y a les rencontres dans votre vie qui ont été ponctuées. Et on se souvient, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui, Bruno Charvet. Et il y avait cette grande épopée chez Bruno, Bruno, un nouveau message, qui a vachement bien marché. Comment ça se passe la rencontre avec Bruno ? Alors déjà, pour la petite histoire, il faut savoir que pendant que j'arrose mes plantes toute la journée, j'écoute Bruno dans mes écouteurs. Donc les passages qu'il fait, passages qu'il fait dans la rue. Et en fait, Bruno, je vais prendre une séance avec lui en individuel. Il va me transmettre des messages sur mes grands-parents. Et ensuite, donc, je vais faire l'émission, enfin le tournage. C'était la chaîne des nouveaux médiums, je crois. Je crois, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Et alors, Bruno, on ne s'est pas vraiment rencontrés. Ça a été de passage une fois que je vais tourner l'émission, parce que c'était très rapide. C'est dans les bois de Boulogne, à Paris, mais voilà, c'était rapide. Bon, et ce qu'il vous dit est concret ? Oui, complètement. Oui, avec oui, votre oui, grand-mère oui. notamment ? Ah oui. La séance que j'ai faite avec lui, tout à fait. Et vous allez rencontrer évidemment celui qui coproduit nos événements, qui s'appelle Franck. Oui. Et qui sera là aussi pour produire l'événement qui s'appelle Médium Nouvelle Génération. Et on a trouvé cette phrase d'accroche que je trouve magnifique, des cœurs qui écoutent, des âmes qui répondent. J'aime beaucoup. C'est beau, hein ? Ouais, très beau. C'est une jolie phrase. Et qui est venue comme ça, et on s'est dit, bon, ben voilà, on va faire 3 heures de médiumnité avec Laure, bien sûr, avec Aaron et avec Claire. Vous ne connaissiez pas ? Non, pas entre du vous. tout. Et pourtant, Aaron, à côté de chez moi. Il est à côté de chez ouais. vous. Et vous ne saviez pas, parce qu'il est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Oui, et dans beaucoup d'associations aussi. Beaucoup d'associations aussi. Mais non, on ne se connaît pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi effectivement vous avez dit cette phrase que je trouve incroyable, je suis fasciné depuis toujours par la mort. Ouais. Il y a un côté what? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est étonnant de dire cette phrase. Qu'est-ce qui vous fascine autant? De voir je suis brute de décoffrage, mais de voir un corps mort en fait, sans âme, ça m'a toujours fascinée. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible en fait que ça se termine là? Et quand j'allais voir des personnes justement dans leur cercueil, j'étais toujours en train mais je pouvais rester des heures. Hein. Et je regardais, je me posais en fait toutes ces questions, de me dire mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe après? Et ça depuis très longtemps, parce que plus jeune, j'ai perdu une amie, tout ça. Et je me suis posé à chaque fois les mêmes questions. Mais sans jamais avoir des perceptions autres. Hein. C'était des questionnements, mais j'allais pas plus loin. Quand j'ai eu... la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'être en contact justement avec une personne décédée comme ça, en tout cas, quand je dis contact, c'est présentiel. Quand j'étais en présentiel de la veillée, etc. À chaque fois que quelqu'un décède, je me pose cette question, je me pose pas cette question, mais je me dis, maintenant, lui, il sait. Oui, c'est vrai. Maintenant, lui, il sait. Et de son vivant, on en a tellement parlé, où on a tellement échangé sur ces sujets, où on s'est toujours tellement questionné, voire même on n'était pas toujours d'accord. Et le jour où il part, je me dis ça. Je me dis, maintenant, lui, il sait. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert à tout ça. Et ça permet aussi aux personnes d'apprivoiser le départ. Je trouve que c'est important. D'où le rôle de la médiumnité aussi. Vous sentez un rôle? Par rapport à ça, oui. Moi, j'ai quand même des personnes âgées qui viennent en séance. Et d'ailleurs, des personnes qui sont maintenant de l'autre côté. Et mine de rien, ça les aide. Parce qu'elles ont en fait la preuve, entre guillemets, qu'il y a bien quelque chose derrière et ça leur permet d'apaiser aussi leur départ. Alors ça, il faut qu'on aille un petit peu plus en profondeur là-dessus parce que ça veut dire que vous avez reçu des gens en consultation qui venaient d'ailleurs pour avoir des nouvelles d'un mari décédé, voilà. Et parfois aussi, c'est pour s'accrocher à quelque chose pour ces personnes qui sont seules sur leur fin de leur vie, qui ont perdu beaucoup de personnes et qui veulent s'accrocher à quelque chose. Et du coup, qui passe de l'autre côté, comme on dit. J'ai une dame. Une dame qui part. Qui part. Et du coup, que vous percevez en médiumnité? Oui, je l'ai eu en médiumnité. Incroyable, parce ça. que j'ai eu... c'est sa nièce. Elle se reconnaîtra si elle m'écoute. J'ai eu sa nièce, et j'ai eu un contact avec elle. Ouais. Alors ça, c'est fou, parce que... c'est-à-dire que la nièce vient en consultation? Oui, mais pas spécialement pour elle parce que c'est une dame que je connais depuis très longtemps.
Et elle vient voilà, très souvent me consulter. Et entre-temps, cette dame est décédée. Et du coup, elle s'est présentée pendant la séance. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors moi, par contre, Marc, vous savez, quand je fais les séances, ça vient, ça sort. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai la faculté de très vite oublier, sauf des choses parfois très douloureuses, type les enfants. Mais là, je pourrais pas... C'est une dame qui est pied noir, qui est passée de l'autre côté, je sais plus ce qu'elle me dit. Je me souviens d'une anecdote avec l'épouse de Jean-Pierre Pernaut. Oui, oui. Et, donc Jean-Pierre décède, évidemment. Jean-Pierre Pernaut, ce journaliste de TF1 que tout le monde connaît. Et évidemment, il y avait, donc c'est Nathalie Marquet-Pernaut, son épouse. Et elle me raconte cette histoire incroyable qu'elle a dû raconter 15 fois. Mais ils avaient fait un petit code avec Jean-Pierre. Et le petit code, c'était une phrase qui était « Putain, t'avais raison, il y a bien quelque chose après ». Et évidemment, Jean-Pierre part et elle va faire un salon du livre. Vous connaissez l'histoire? Et pendant le salon du livre, il y a quelqu'un qui vient la voir, qui demande une dédicace au travers de son ouvrage et qui lui dit « J'ai un message pour vous. Je suis désolé, je vous le livre comme ça, brut, hein, qui dit je dois vous dire, putain, t'avais raison, il y a bien quelque chose après. » C'est la phrase mot pour mot que Jean-Pierre lui avait dit dans le code, quoi. Mais ça, c'est de la vraie médiumnité pour moi. J'ai eu le cas il y a quelques jours, une dame qui s'est assise face à moi et j'avais déjà un monsieur, c'était son mari qui était décédé, elle était assez jeune d'ailleurs. Et de suite, quand elle s'est assise, je lui ai dit « Vous êtes un cadeau ». Et c'était la phrase qu'il disait tout le temps à sa femme. Mais ça sort tout seul en fait, on n'a même pas le temps de réfléchir. C'est spontané. Alors, il y a beaucoup de questionnements, bien sûr, autour de la médiumnité. Il y a plein de gens, et il y a bien aussi, il y a beaucoup de contradictions aussi. Vous n'êtes pas tous d'accord dans la médiumnité. Par exemple, j'entends dire, et ça, je le dirais aussi à Aaron, comme je crois que je l'ai dit à Claire dans son émission, il y a beaucoup de médiums qui disent il faut un laps de temps avant d'être en contact avec le défunt. D'autres qui disent mais non, pas du tout, n'importe quoi. On peut très bien être le jour même du départ, on peut parfaitement être en contact avec le défunt. D'autres dire, mais vous savez, il faut aussi apprendre à leur foutre la paix. Parce que chercher ce contact-là, demander cette preuve de l'au-delà et autres, c'est pas nécessairement quelque chose de bien. Il faut les laisser et puis peut-être juste être dans la prière et penser à eux pour qu'ils puissent partir dans la lumière. Enfin, il y a plein de contradictions comme ça. Mais c'est comme tout. Chacun dit la sienne. Qu'est-ce qui est votre vérité? Pour ma part à moi, je pense que c'est aussi une question d'éthique et de gestion émotionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier on fait un contact défunt, mais on a aussi le consultant en face de nous. Et pour ma part, moi, c'est aussi l'état émotionnel du consultant. S'il y a trop de colère, moi déjà, ça peut me bloquer en termes de canalisation. S'il y a beaucoup de tristesse, bien entendu, ça peut bloquer. Donc moi, j'estime qu'attendre un petit peu, c'est nécessaire. Moi, je dis 6 mois. Et vous aussi, dites 6 mois, oui. Vous? Ok. Alors oui, on peut Claire, avoir un contact. Elle dit il n'y a pas de 6 mois. Mais c'est chacun son truc. Mais moi, c'est vraiment pour cet état émotionnel qui peut... Encore une fois, c'est une connexion d'âme à âme de l'autre côté, mais aussi avec le consultant qui se trouve en face de nous et qui va, d'une certaine manière, déverser son émotion. Et ensuite, par rapport au défunt, même si on a un contact qui peut se faire très tôt, en salle, moi, je l'ai eu, par exemple, au bout d'une semaine. Je crois qu'une fois même, la personne n'était pas encore enterrée, donc ça s'est fait vraiment comme ça. Mais c'est aussi ce que j'ai remarqué, pour moi, quand la personne décède, déjà, son âme va rester encore autour d'elle le temps de ses funérailles, jusqu'à temps que ce soit terminé. Beaucoup de défunts, en tout cas de médiums, nous disent que des défunts assistent à leur propre cérémonie. Oui, ça c'est vrai. Enfin, pour ma part, c'est vrai, de ce que je pense. Ils vont rester autour de leur corps physique et ensuite, ils vont faire le passage. Donc déjà, il y a un laps de temps, parce que souvent, en France, les enterrements, ils ne se font pas... le lendemain ni le jour même, il faut attendre un petit peu. Et je pense que c'est bien aussi pour le défunt. Si on m'entend là, on va m'entendre, on va se dire c'est tout à fait faux. C'est ce que je pense. Après, on n'a pas la science exacte. Le fait que ce soit bien pour les défunts? Oui. Que c'est mieux pour les défunts? Je pense. Que d'attendre? Un petit peu. Mais je ne pourrais pas dire de temps précisément. Par exemple, Nathalie Marquet-Pernaut me disait... Pardon, je te coupe, sinon je vais oublier. J'ai eu le cas. C'est un très bon exemple. Il n'y a pas longtemps,
J'ai une dame qui vient en séance. Son papa avait eu un grave accident. Un tracteur, son père prend le tracteur, il est en descente et en fait, perte de contrôle totale du tracteur et il va foncer dans le portail si mes souvenirs sont bons. Et il part en réanimation, etc. Et puis il va finir ses jours là-bas. Elle arrive dans mon bureau et j'ai rien. Mais par contre, on va me dire, c'est en lien avec son père, je vais entendre le bruit du tracteur et on va me dire, faut qu'elle revienne, c'est pas encore le moment. Et en fait, on va me faire comprendre que son père, il est encore dans un entre-deux, comme une phase de réparation par rapport à ce qu'il venait de vivre. Donc c'est aussi propre au décès de chaque personne. En tout cas, à la situation du décès. Tout à fait. Là, c'était quand même des circonstances dramatiques. Enfin voilà, réanimation, ça a été très compliqué. Etc. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir le contact. Non. Donc pendant la séance, vous dites à la personne, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je lui dis ce que j'entends. Ouais. Il y a une phase de réparation. Revenez dans quelques mois. Et je lui refixe le rendez-vous. Et quand elle revient, le rendez-vous, la canalisation se fait. Peut se faire. Et d'ailleurs, sa maman, donc la femme de ce monsieur, est venue quelques temps après aussi. Mais je m'étonne toujours parce que je me dis que ça devrait être, j'allais dire, presque une règle d'or. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos guides, vos contacts défunts, votre grand-mère, elle devrait dire, dis-leur que la règle d'or, c'est qu'effectivement, il vaut mieux attendre quelques temps ou quelques semaines ou quelques mois. Non, parce que ça dépend aussi... Du départ. Du départ. Ah, de la manière dont il y a le départ. Pour moi, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu dans un contact défunt. Il y a l'histoire aussi, la relation qu'il y a eu entre les deux personnes, ça joue tout ça. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes aussi à entendre certaines choses. Un jour, une médium m'a dit « Vous ne pourrez pas rentrer en contact avec cette personne décédée parce qu'elle ne le souhaite pas. » C'est possible? Ah oui. Non, j'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. Et en plus, c'est violent. Hein. Ouais, parce que quand vous attendez un message comme ça, ou que vous désirez quelque chose, et qu'on vous dit « Non, cherchez pas ». Je pense qu'il faut... c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut rester à sa place dans la médiumnité, parce qu'on a quand même aussi notre façon d'interpréter. Et peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est plus tard, et c'est peut-être pas le fait que la personne ne veuille pas rentrer en contact. Autre idée reçue aussi qu'on a quand on parle de médiumnité, on entend des médiums dire de toute façon, si vous décidez effectivement de rentrer en contact avec quelqu'un, c'est à vous de faire, c'est pas à lui de faire l'effort, c'est à vous de faire cet effort-là. Pour moi, ça se fait à deux, l'effort. Ouais. En tout cas, eux, ils ont un effort à faire. Ah oui. Et ils savent déjà à l'avance ce qui se passe. Enfin, que le rendez-vous va avoir lieu. Ils le savent. Donc, à chaque fois, vous êtes le trait d'union entre les deux. Complètement, oui. Et il y a des choses qui doivent vraiment vous bouleverser, pour le coup, quand vous avez ce genre de message. Oui, mais en fait, comme je le disais précédemment, ça ressort, ça passe. Ouais, c'est ça. Mon émotionnel ne rentre pas en compte. Même pour les enfants? Non, pas pour les enfants. Parce qu'en plus, je suis maman. Mais oui. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Mais Vous avez des histoires particulières sur les enfants? Oui, j'avais eu... Oui, j'en ai eu quelques-uns. Dont des suicides. D'enfants? Oui, d'adolescents. D'adolescents? D'adolescents. Une de mes premières consultantes, c'était un suicide. Et d'ailleurs, un copain à lui a eu un accident de moto aussi. Donc, j'avais eu les deux familles. Ça, c'était mes débuts. Et je les ai encore aujourd'hui. Ça, là, oui. Là, c'est dur. Oui, bien sûr. Bah, surtout pour la personne qui vient nous consulter. Et donc, vous avez, dans la précision des consultations, vous avez donc les prénoms? Oui, beaucoup aujourd'hui. Moins à l'époque. Qu'est-ce que vous avez comme autre signe flagrant? Alors, avant, j'avais beaucoup les circonstances du décès. Je les ai encore, mais moins. Moi, c'est vraiment maintenant, c'est vrai que c'est les prénoms, les dates aussi, le caractère, la personnalité. Je suis très... on dit toujours que les défunts choisissent leur médium. Donc moi, les personnes très extravagantes, les hommes un peu séducteurs et tout ça, de suite, C'est pour vous? Ouais, de suite. Ça va très vite, ça d'ailleurs.
voilà, la personnalité et bien sûr des moments de leur vie, des souvenirs. Et comme on le disait tout à l'heure, quand on a des phrases, en fait, on s'en rend pas compte, mais un médium aussi, il va spontanément parler de la même façon, entre guillemets, que le défunt. Avec ses expressions. Voilà. Tout à fait. Autre idée reçue, on dit souvent, ou on entend dire souvent, et on se pose la question, d'une personne qui n'était pas nécessairement une bonne personne. Mm-hmm. Est-ce qu'elle devient une bonne personne ou est-ce qu'elle reste la mauvaise personne qu'elle était? Non, pour moi, justement, de l'autre côté, il y a aussi tout ce chemin d'évolution. Mais je l'ai entendu énormément de fois. J'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps avec une dame et elle était énervée. Hein. Son mari l'avait maltraitée toute sa vie. Elle se retrouve seule, sans rien. Enfin, elle était vraiment très en colère contre lui. Et lui, il est arrivé. Alors, c'était un personnage. Hein. Il s'excusait, il lui disait qu'il l'aimait, chose qu'il n'avait jamais fait. Mais elle ne voulait pas y croire. Et du coup, il a dû vraiment me donner des informations plus précises pour que ça puisse avoir de la matière. Mais du coup, oui, il y a ce cheminement qui fait que le défunt de l'autre côté, déjà, il n'y a plus l'ego, il n'y a plus la matière, il y a plus ce qu'on a vécu et il y a une autre vision de ce qui s'est passé. C'est fou parce qu'on entend l'inverse parfois. J'ai des médiums qui me disent l'inverse parfois. Qui me disent, mais vous croyez quoi? Sous prétexte qu'une personne était une mauvaise personne sur ce plan terrestre, elle va d'un seul coup devenir un petit ange et tout va bien? Mais pas du tout. Elle reste dans cette énergie négative de quelqu'un de colérique ou de quelqu'un qui n'a pas fait de bonnes choses ou de quelqu'un qui a maltraité ou de quelqu'un... Elle reste dans cette énergie-là pendant un certain temps. J'entends ça. Alors attention, parce que moi je ne parle pas des personnes qui ont pu violer, assassiner... Voilà. Enfin, quoique j'ai eu le cas avec un meurtre. J'en ai eu plusieurs, des meurtres. Non, j'aurais pas dit... Je pense que ça dépend encore une fois du défunt. Pour moi, de l'autre côté, le défunt peut aussi choisir. Est-ce que je vais évoluer et prendre conscience de ce qui s'est passé et aller plus vers le pardon? Ou est-ce que je reste dans ce qui s'est passé et tel que je suis? Autre cas d'école. Les situations, et notamment sur les enquêtes policières, par exemple. Oui, j'ai eu. Vous avez eu ça? Oui, j'ai eu. Mais une demande de police? Alors, j'ai eu d'abord par un monsieur, et ensuite, j'avais été contactée par la police. Mais ça, c'est pas des choses qu'ils disent directement. Ça se fait en sous-marin. C'est sûr. Voilà. Sûr. Un peu moins aujourd'hui. Mais est-ce que vous, spontanément... J'ai eu 2 fois, d'ailleurs. Vous iriez... je sais pas, en ce moment, il y a plein d'enquêtes à droite à gauche sur des situations et sur des crimes qu'on n'arrive pas à résoudre. Est-ce que vous iriez spontanément donner des informations ou est-ce que notamment vous seriez à la recherche de ce contact du défunt qui fait partie de l'enquête? Moi, il faut que ça vienne à moi. C'est ma règle d'or. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Quand on a cette faculté-là, mais moi je serais un boulimique. Dingue, de savoir, mais oui, mais alors, venez, mais je veux entendre et je veux percevoir et je veux donner des informations. Non, pas moi. C'est fou, ça. Non. Mais enfin, je réfléchis en même temps, parce que c'est pas une question qu'on m'a beaucoup posée. Alors, j'ai toujours adoré les affaires criminelles. Très jeune, je regardais les enquêtes criminelles à la télé et tout ça. Qui va avec votre fascination pour la mort. Voilà, complètement. Ça allait avec. Mais bon, j'étais très jeune quand je regardais ça. Mais c'était plus pour moi, pour ma réflexion personnelle. De là à prendre mon téléphone et à aller... Non, ça ne viendrait pas. Pas nécessairement à aller contacter les enquêteurs. Non. En revanche, pour moi-même à se mettre dans cet état de canalisation pour aller chercher l'information et le contact avec le défunt. Non, parce que j'en ai déjà... Enfin, c'est quand même prenant. Déjà, quand on le fait pour les consultants, on a aussi pour soi. Oui, bien sûr. Mais voilà, sur des enquêtes policières et notamment des situations qu'on n'arrive pas à résoudre... Mais il y en a qui le font. Je sais. Mais pour ma part, non. Vous n'allez pas chercher cette information-là? Non. Après, quand je regarde une information, je peux, dans ma tête, mais c'est plus mon guide qui va me dire, c'est pas le défunt. Et je sais que, alors je ne vais pas donner le nom, mais en ce moment, à l'heure où on enregistre, il y a un procès qui est hyper important et où j'ai regardé d'ailleurs. Où d'ailleurs, alors vous allez me dire, où d'ailleurs celui qui est accusé, dont on attend d'ailleurs le verdict, je crois, dans les quelques heures, à l'heure où on enregistre l'émission, se dit innocent. Il risque 30 ans de prison pour la disparition de son épouse. Bon,
Et moi, je serais médium. En tout cas, avec cette faculté-là, je chercherais à avoir l'information. De l'endroit où il a mis le corps. D'abord de l'endroit où il a mis le corps, et ensuite d'être en contact avec cette femme, si tant est qu'elle soit décédée. Mais visiblement... Oui, je comprends. Mais non. Mais non. Par contre, ça m'a rappelé quelque chose. Quand j'ai démarré, quand mes capacités se sont développées, il y avait eu les attentats de Nice aussi, quelques années avant, et j'avais eu un contact, je nommerai pas le prénom, avec un enfant. Un des enfants disparus sur la promenade des Anglais. Il y avait eu aussi un assassinat avec un professeur. J'avais eu un contact. Mais voilà, j'ai eu ces 2 événements-là, pas plus. Vous avez déjà été contacté par les familles de ces disparus-là? Non. Jamais? Non. Maintenant que vous allez avoir cette visibilité-là, peut-être que... Et notamment sur la Côte d'Azur, on sait que le drame de ce 14 juillet sur la promenade des Anglais... Mais non, je réfléchis, hein, parce que c'est vrai que après on oublie vite. Non, j'ai pas eu... Non. En tout cas, vous notez pas, vous tenez pas un cahier d'informations, mais même pour écrire plus tard. Ah non. Non. C'est incroyable. Il y a un gros détachement. Hein. C'est vrai. Vous prenez vachement de recul là-dessus quand même. Oui, mais c'est mon quotidien en fait. Non, mais bien sûr. Et puis c'est aussi une manière de se protéger aussi, j'imagine, et de ne pas se laisser envahir par les émotions ou les ressentis. Et puis, moi, je dis toujours que je suis juste l'outil en fait. Ouais, mais non. Moi, je peux pas entendre ça. Vous êtes juste l'outil, c'est vrai, mais vous vous rendez compte? Oui, c'est sûr. La puissance du truc. Ouais, et notamment au travers de ces familles qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Et je dirais la même chose à Aaron, et je dirais la même chose à Claire. Ouais, tous les médiums, bien sûr. Tous. Mais c'est un outil thérapeutique. Extraordinaire. L'apaisement incroyable que vous pouvez procurer quand vous avez des choses aussi précises. La première fois que j'ai rencontré un médium, mon tout premier médium, elle s'appelait Colette. Et je vais voir Colette et je lui dis vous pouvez me dire quelque chose? Elle me dit oui, mais bien sûr. Et elle est assise comme ça dans son cabinet, qui était d'ailleurs chez elle, et il y a un portrait sur le côté comme ça. Et je regarde ce portrait et il m'intrigue parce que le portrait, c'est un visage d'homme, et il n'y a pas de pupille sur le portrait. Et donc je suis intrigué, je me dis c'est quoi ce truc? Et donc elle est là, elle regarde et elle me dit on discute comme ça, et puis elle interrompt la conversation, et puis elle dit non mais 2 secondes, je vais lui dire 2 secondes, je vais lui dire. Et c'était Allan Kardec. D'accord. C'était le portrait de ce grand spirit, Allan Kardec. Voilà. Et ce qu'elle devait me dire, eh ben, elle me dit un jour, elle me dit vous allez partir et je vois des palmiers. Je vois la mer, je vois les palmiers. Je me foutais complètement de la mer et des palmiers. Moi, je voulais aller faire les études à Paris. J'en avais rien à faire d'aller. Si, vous allez partir là. Et 1 mois plus tard, j'étais à Monaco. Sur RMC à Monaco. Voilà, bon. Donc, voilà, je me dis que quand effectivement on a des capacités aussi fortes que ça, aussi précises que celles que vous avez, évidemment, on se doit quelque part de les mettre à disposition du grand public, parce que ça fait beaucoup de bien. Et en même temps, quand il y a des enquêtes et des situations avec, qui traînent comme ça sur la longueur, et c'est tellement lourd pour les familles, c'est vrai. Que je chercherai le contact du défunt en question. Mais non. Maintenant, je vais sortir avec ça en tête. Mais grave! Ce soir, je vais regarder. Mais il faut! Elle se prénomme Delphine, je crois. J'y penserai. Bon. Alors donc, on va partir en tournée. Oui. Médium nouvelle génération. L'expérience de l'exercice, en tout cas, de la médiumnité en salle, vous aimez? Oui, j'adore. J'y suis allée crescendo. Je voulais pas me lancer au début. Parce que ça, c'est sans filet. Hein. Ah, c'est sans filet total. Et pour la petite histoire, c'est une asso à l'époque qui m'avait contactée. Elle venait d'ouvrir et elle m'a travaillé au corps pour que j'y aille. Parce que vous ne vouliez pas? Ah non. C'est un exercice que vous ne vouliez pas faire? Je trouve ça incroyable, fascinant, mais j'avais peur. Et j'ai vécu une décorporation. Je suis allée le temps de quelques instants sur un autre plan. Et on m'a parlé, en fait. On m'a donné des informations.
Et du coup, grâce à ces informations, je suis allée dans cette association. Mais on vous donne des informations sur l'association ou des informations pour vous mettre en confiance? On me donne des informations pour me mettre en confiance, pour me lancer. Et en fait, au même moment, j'ai cette association et j'en ai une autre. Et de l'autre côté, une dame que je ne connais pas. Hein. Et j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Je l'entendais, je la voyais pas, je l'entendais comme je t'entends. Et elle me dit, tu ne choisis pas cette association, tu prends l'autre association et tu y vas. Parce que vous avez le choix sur deux? Oui. Et elle me décrit, alors je pouvais aller dans les deux, mais il y en avait une apparemment, il ne fallait pas que j'y aille. Et elle me décrit la couleur des cheveux. Deux. Des deux présidentes, en fait, pour savoir exactement là où je dois aller. Et du coup, je ne vais pas dormir de la nuit d'ailleurs. Et je me réveille et donc je vais aller dans l'association où de l'autre côté, ils m'ont dit d'aller. Mais lorsque vous avez cette information-là, vous demandez à voir la couleur des cheveux de la présidente de l'association? Je vais regarder sur Internet. Sur Internet? Je vais regarder sur Internet et je vais voir, voilà. Donc vous faites cet exercice-là? Oui, je fais cet exercice-là qui se passe bien. Je suis en binôme avec Damien, parce que je dis à l'association, OK Martine, je viens. Pas toute seule. Par contre, tu me donnes quelqu'un, sinon je viens pas. Donc j'y vais et on le fait à deux. Ça se passe bien. J'ai été animée par ça. Et donc je vais le refaire, je vais encore le refaire, le refaire. Et là, vous avez un support? Au début, j'avais un support. Maintenant, non. Elle n'a plus le choix. Donc, du coup, on est vraiment sans filet. Donc, ça veut dire que vous avez, vous entrez dans cette salle et vous canalisez l'information? Oui, là, je l'ai fait la semaine dernière, là, justement. Et alors, c'est rare. Il y a des médiums qui disent que certains défunts vont venir avant. Ouais. Moi, personnellement, ça vient sur le moment. Mais là, j'avais quand même un défunt qui était là avec moi en voiture tout le long. J'avais son prénom en tête. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée en salle, c'est un monsieur qui s'appelait Marcel. Il n'y avait qu'une seule personne, hein, son mari. Enfin, il y avait une seule personne pour qui son mari s'appelait Marcel. Donc, j'ai transmis l'information. Et sinon, c'est soit le défunt se présente à moi, soit au travers de l'énergie de la salle, je vais aller capter une personne que je regarde et je vais y voir une connexion. Donc, votre truc, c'est les prénoms? Oui, après, j'ai pas que les prénoms. Évidemment. Et puis, parfois, j'ai pas. Est-ce que vous avez... J'ai ce qu'on me donne. Vous avez parfois des numéros de téléphone, des trucs comme ça? Non, j'ai déjà eu des adresses. Tatouage, très facile. Tatouage, ouais. Très facile. Ils utilisent aussi notre champ lexical et là où on va être à l'aise. Moi, je suis un peu trouillarde quand même sur les mots physiques. Hein. Donc, les ressentis sur les maladies, je vais capter, mais j'aime pas trop ressentir sur mon corps quand même. Voilà. Et aussi les prénoms des vivants. Tu vois, par exemple, Anne-Marie, une défunte, elle va me donner un prénom aussi de sa famille. Un prénom important, hein, pas le voisin. Oui, bien sûr. Voilà. C'est sûr. C'est pour ça que cette tournée qu'on va mettre en place là, et on va mettre autour de la vidéo notamment le lien pour que vous puissiez commencer à réserver, il y a déjà beaucoup de réservations. Parce que c'est très, très attendu. Ça dure 3 heures. Vous allez avoir chacun 1 heure. Et je me demande d'ailleurs si vous allez avoir chacun 1 heure ou si on pourra faire les 3 en même temps, de telle sorte que si un ne ressent pas un truc à l'instant T, le deuxième ou la troisième pourra éventuellement... On verra comment on va. Mais ça, ce truc de cette tournée médium nouvelle génération, moi j'y crois vraiment parce que honnêtement, vous avez tous une spécificité, vous avez tous une personnalité, tous une manière de procéder. Aaron, par exemple, vient avec son petit bloc-notes à la Henry Tyler et il gribouille comme ça pour avoir des informations. Et vous vous êtes rencontrés du coup ou pas encore? Non, on s'est contactés par téléphone, mais on ne sait pas encore... Ouais. On va enregistrer une prochaine émission là, avec Aaron aussi. Et puis vous pouvez d'ores et déjà voir celle de Claire qui a aussi des fulgurances assez incroyables. Et voilà, donc 3 belles personnalités. Qu'est-ce que vous aimeriez, Laure, qu'on retienne de vous, de cet échange, de la manière dont vous appréhendez la médiumnité? Avec simplicité. Ouais. Et que rien ne s'arrête. Qu'il y a bien un après et qu'on peut y accéder. Mais ça, c'est... Je pense que quand on est convaincu et chevillé au corps comme ça, là, de ça, c'est sans doute le plus grand réconfort de l'humanité. C'est vrai. C'est vrai. Et quand on est quotidiennement en contact, permanent,
Mm. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, dans vos perceptions, vous vous êtes déjà dit c'est ma tête. C'est ma tête. Non. C'est moi qui crée. Non. Ça. Non. Par contre, quand j'ai des informations pour moi, oui, je peux me dire tu dérailles. Mais souvent, ça se confirme. Vous êtes guidé? Oui, ça oui. Jusqu'au fait de venir ici? Oui, sinon je serais pas là. C'est vrai? Oui. Si je sens pas, je fais pas. Et vous... Écouter son intuition, très important ça. Ouais, mais ça, n'importe qui écoute son intuition. Ah non. Sauf que vous, c'est pas de l'intuition que vous avez. C'est de l'intuition plus. Oui, mais la médiumnité, c'est une forme d'intuition. C'est sûr. Mais oui, non, si je sens pas, je fais pas. Et encore moins maintenant. C'est important de s'écouter. Médium nouvelle génération avec Claire Flacon, avec Laure Lorenzi et avec Aaron Vial. Franchement, venez les accueillir dans des belles salles. Hein. C'est des salles de 300, 400, 500 personnes hein, parfois. Donc là, on n'est pas dans des petites salles de 10-15 personnes. Alors certains préféreraient 10-15 personnes parce que vous êtes sûr d'avoir un message. Là, en l'occurrence, il y a évidemment beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement de message. Mais c'est toujours des très très belles soirées parce que le fait d'entendre les histoires des autres... J'allais le dire, ouais. Et le nombre de... Oh dans la salle qu'on entend. Le nombre des témoignages, d'émotions partagées, c'est toujours les très histoires fort. aussi les histoires peuvent faire écho en nous. Ça, en salle, ça le fait énormément. Quand on a perdu un parent, l'histoire de la personne à côté, elle peut résonner avec nous. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on va vivre tout ça. C'est pour 2026. Oui. En attendant, consultez Laure. On vous met les liens autour de cette vidéo là aussi pour que vous puissiez être en contact. Soyez patient parce que j'imagine qu'en termes d'agenda, on est pas mal. Oui. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Ok, overbooké jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va. J'en fais pas 10 par jour hein, non plus. C'est sûr. Mais bon. Parce que vous avez aussi appris à vous préserver, j'imagine, de ça. Oui, c'est important. Et aujourd'hui, puis pour être efficace aussi, c'est sûr. C'est quand même important. Et quand les enfants vont à l'école, quand il faut remplir la petite fiche profession de maman, profession de papa, vous dites qu'est-ce qu'ils disent? J'ai eu le cas cette année ici à la crèche. Eh oui. Du coup, souvent, elles pensent que je travaille chez les pompes funèbres. Votre fille? Non, ma fille est petite. Elle a 2 ans et demi, mais... Dans les crèches. Dans les crèches? Oui, la première crèche. Les deux, j'ai fait la même bourde. Et oui, la directrice, là, cette année, en l'occurrence, elle m'a demandé et je lui ai dit, je suis thérapeute. Et souvent, on vous dit, dans quoi? Dans le deuil. Et puis... Ça, c'est la difficulté du médium. C'est encore un peu délicat. Hein. Oui. C'est un terrain qui est... Ça dépend sur qui on tombe, comme on dit. Dans les pompes funèbres. Oui. Bah oui, évidemment. C'est le raccourci. Mais ça m'aurait intéressé aussi, cela étant. Vous vous êtes quand même posé la question de savoir d'où ça vient, ça? Cette fascination? Non, cette fascination. De cette capacité, cette ouverture que j'avais certainement petite et qui s'est développée. Et vous n'avez pas envie d'aller chercher plus loin, de remonter un peu? Alors, j'adore remonter sur le transgénérationnel. Ouais. C'est ce que je fais d'ailleurs en séance, j'adore ça, la profondeur. Mais là, non, je ne l'ai pas fait parce que je pense que ça, dans ma lignée, je pense que ça n'a pas pu être développé et que du coup, ça fait partie de ma mission à moi. Bravo. Laure Lorenzi, consultez et soyez là à partir de 2026, la grande tournée de Médium Nouvelle Génération. Merci beaucoup, Laure. Avec plaisir. Merci infiniment. Je suis très content qu'on se soit rencontrés et qu'on ait eu un avant-goût de ce parcours de vie et de cette simplicité et cette humilité qu'incarne Laure. Merci à tous. Vous allez commenter, bien sûr, avec bienveillance. Je sais que vous allez vous ruer sur les agendas pour prendre rendez-vous. Faites-le. Et puis, c'est toujours extrêmement réconfortant. On vous met le site internet autour de la vidéo et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous. Merci.